Je passe un grand bonjour à toute personne qui est en train de me regarder en ce moment sur la chaîne J'apprends avec Nza. Je suis ravie de vous rencontrer une nouvelle fois dans une leçon dont l'objectif est de situer une action dans le temps par rapport à une autre. Comme je le dis toujours, et avant de commencer, si c'est la première fois que tu es avec moi, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne et d'activer la petite cloche. Maintenant, allons-y. On commence par un petit rappel. Quand on veut situer une action dans le temps, on peut utiliser les jours de la semaine, lundi, samedi, mardi, dimanche, etc. Ou bien on peut utiliser les dates, 1er janvier, 25 mai, 3 mars 2019, 2018, 2005, etc. Ou on peut utiliser les adverbes de temps, comme aujourd'hui, demain, hier, maintenant, et la liste est longue. On peut aussi parler du temps de différentes manières en exprimant la simultanéité, l'antériorité ou la postériorité. Alors, pour parler de cette notion de temps, je vais te proposer un dialogue entre 4 personnes de la même famille. Je t'invite à m'écouter et tu peux lire en même temps que moi. Alors, la situation, nous avons la mère qui vient de rentrer à la maison. Elle était au travail. La mère dit: « Qu'avez-vous fait durant mon absence ?» Le père répond: « Je lisais mon journal pendant que les enfants faisaient leurs devoirs. » Fatima dit: « J'ai fait mes devoirs avant de manger un sandwich. » Et Salim dit: « J'ai joué avec le chien après avoir révisé ma leçon. » Tu peux lire le dialogue 2 ou 3 fois, c'est comme tu veux. Alors, nous allons examiner d'abord la phrase du père. Le père a répondu: « Je lisais mon journal pendant que les enfants faisaient leurs devoirs. » L'action numéro 1, c'est lire le journal. C'est l'action de la principale. L'action numéro 2, c'est faire les devoirs. C'est l'action de la subordonnée. Alors, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que dans la phrase du père, nous avons 2 actions. Maintenant, est-ce que ces actions se passent en même temps ou différemment? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Alors, pour le fait de lire le journal et de faire les devoirs, ce sont 2 actions qui se passent en même temps. Ce sont des actions simultanées. Et cette simultanéité, elle est exprimée dans cette phrase par le subordonnant pendant que. Voyons maintenant ce que Fatima a dit. Elle a dit: « J'ai fait mes devoirs avant de manger un sandwich. » Alors, qu'est-ce que Fatima a fait? Elle a fait ses devoirs. Et quoi aussi? Elle a mangé un sandwich. Alors, quelle est la première action qui a eu lieu? C'est faire les devoirs ou manger le sandwich? Bien sûr, c'est faire le devoir qui est la première action qui a eu lieu. Manger un sandwich est la deuxième action qui a eu lieu. Alors, est-ce qu'on peut parler de simultanéité ici? Non. Pourquoi? Parce que les 2 actions ne se sont pas passées en même temps. Les 2 actions se passent
en temps différent. Alors, l'action de la première proposition se passe en premier par rapport à l'action de la deuxième proposition. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'elle est antérieure. Et là, on exprime l'antériorité. Par quoi est-ce qu'elle est exprimée? L'antériorité dans la phrase de Fatima est exprimée par avant de plus un verbe à l'infinitif présent. Attention, dans la phrase de Fatima, les deux actions sont faites par la même personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle qui a fait les devoirs, c'est Fatima. Et celle qui a mangé le sandwich, c'est aussi Fatima. Donc c'est la même personne. Nous arrivons maintenant à la phrase de Selim. La phrase est « J'ai joué avec le chien après avoir révisé ma leçon ». Nous avons toujours deux actions. Alors maintenant, si je te dis « Jouer avec le chien », cette action, elle se passe après réviser ou avant réviser? Bien sûr, c'est l'action numéro 2, elle se passe après réviser la leçon. Donc, jouer avec le chien, c'est l'action numéro 2. Réviser la leçon, c'est l'action numéro 1. Bien sûr, ces deux actions ne se passent pas en même temps, donc on ne peut pas parler de simultanéité ici. Alors, si je regarde bien, qu'est-ce que je vais remarquer? L'action dans la première proposition se passe en second. Par rapport à quoi? Par rapport à l'action de la deuxième proposition. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'elle est postérieure. Donc avec Fatima, on a dit qu'elle est antérieure. Maintenant avec Selim, on dit qu'elle est postérieure. Et là, on exprime la postériorité. La postériorité est exprimée dans cette phrase par après plus un verbe à l'infinitif passé. Et je fais la même remarque, ici les deux actions sont faites par la même personne. C'est-à-dire que celui qui a joué avec le chien, c'est Selim, et celui qui a révisé sa leçon, c'est Selim. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit toujours trouver des actions faites par la même personne. Non, nous allons voir des exemples où on va découvrir d'autres éléments. Là, je vais vous présenter des tableaux pour parler de la simultanéité, de l'antériorité et de la postériorité avec des exemples. Alors, je commence par la simultanéité. Comme on a vu dans l'exemple, la simultanéité, c'est quand deux actions ou plus se passent en même temps. Je peux exprimer la simultanéité avec une conjonction simple, comme la conjonction quand. La phrase « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». La conjonction « lorsque ». Lorsque tu auras terminé ton travail, tu viendras me voir. J'exprime la simultanéité avec une locution conjonctive, comme « tandis que ». Exemple, je préparerai le thé tandis que tu discutes avec nos invités. Pendant que. Je regarde mon film préféré pendant que ma sœur prend une douche. Au moment où papa entrait, le téléphone sonna. En même temps que. Elle tricote en même temps qu'elle chante. Chaque fois que j'ai faim, je mange une pomme. On peut exprimer la simultanéité aussi avec en même temps que plus un pronom tonique. La phrase « Il est parti en même temps que toi » ou en même temps que plus le nom d'une personne. Il est parti en même temps que Samira. J'exprime la simultanéité avec pendant plus le nom d'un événement. Il est sorti pendant la récréation.
Je passe maintenant à l'antériorité. L'antériorité, c'est quoi? On a déjà dit, l'antériorité est le fait qu'une action se passe avant une autre. Je peux l'exprimer avec les moyens suivants. Avant de plus l'infinitif présent. Selim se brossa les dents avant d'aller se coucher. On emploie avant de quand les deux actions sont faites par la même personne. Avant plus un nom. Avant la tempête, le berger rentre à la ferme. Avant minuit, Cendrillon quitta le bal. J'exprime l'antériorité avec avant que, jusqu'à ce que, en attendant que, plus le subjonctif. L'enfant se cache avant que son père le voie. Reste avec moi jusqu'à ce qu'il vienne. Mon oncle garde sa vieille voiture en attendant qu'il achète une neuve. En ce qui concerne la postériorité, c'est le fait qu'une action se passe après une autre action. On dit que c'est une action postérieure, donc c'est le contraire de l'antériorité. Je l'exprime avec les moyens suivants. Après plus un an. Après l'examen, je voyagerai. Après plus un infinitif passé. Après avoir réfléchi, j'ai pris ma décision. Après que, dès que, aussitôt que, une fois que, plus le verbe de la subordonnée à l'indicatif, c'est généralement des temps composés, comme le futur antérieur, le passé antérieur ou le plus que parfait. Exemple, après que j'avais terminé mon travail, je me couchais. Dès qu'il eut entendu la cloche, l'élève sortit. Aussitôt que l'employé eut terminé son travail, il quitta son poste. Une fois que ma mère a préparé le repas, nous mangeons. Si vous regardez bien, vous allez voir que les verbes ou bien les temps composés employés dans la subordonnée, ils sont employés en parallèle avec des temps simples dans la principale. C'est-à-dire, par exemple, avec le plus que parfait, il y a l'imparfait. Avec le passé antérieur, il y a le passé simple. Avec le passé composé, il y a le présent. Bon voilà, nous arrivons à la fin. Je vous dis merci d'avoir regardé le cours. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne et d'activer la petite cloche. Et à la prochaine.